Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Moi je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un autre style de vidéo, puisqu'aujourd'hui nous allons parler vacances. Les vacances d'été, c'est sûrement ce qu'on attend tous le plus dans l'année, je crois, parce qu'il fait beau, il fait chaud, on sait qu'on va partir, qu'on va pouvoir se reposer, s'amuser, faire tout plein de choses. Et mes vacances à moi arrivent dans 3 jours à l'heure où je filme cette vidéo, j'ai juste trop hâte. Il me reste 3 jours de travail, après je pars une semaine en vacances. Bon, après j'avoue qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, je serai peut-être même sûrement rentrée de vacances, je ne sais pas. Je verrai quand c'est que je la posterai. Mais du coup aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un petit peu blabla, et pour ça je vous propose un tag sur les vacances. Je crois pas en avoir vu beaucoup cette année, donc je me suis dit que ça pouvait être vraiment super sympa à faire. Depuis que je suis toute petite, mes parents me font découvrir le monde entre guillemets, ils m'emmènent un petit peu partout, ils me donnent le goût de l'aventure, et pour moi les vacances, les voyages, c'est pas je reste à l'hôtel et je ne fais rien, c'est au contraire peut-être plus épuisant que des vacances classiques entre guillemets, mais j'adore ça et j'ai envie de parcourir le monde toute ma vie, tous les ans, tout le temps, donc voilà. On va s'arrêter de parler et je vous propose de me découvrir à travers l'univers des voyages. Je vous propose également de répondre à toutes les questions, vous me dites tout ça en commentaire. Ça me ferait vraiment super plaisir, enfin en fait je suis hyper curieuse de savoir votre vision du voyage, des vacances, donc n'hésitez pas, je vous attends dans les commentaires. La première question est: où aimerais-tu retourner à tout prix et pourquoi ? Alors honnêtement, déjà dès la première question, j'ai eu du mal à répondre parce qu'il y a tellement d'endroits que j'ai aimé, il y a tellement d'endroits où j'aimerais retourner. Mais je pense que j'aimerais retourner aux États-Unis. J'ai parcouru l'Ouest américain en road trip avec mes parents. Et il y a une chose où j'aimerais vraiment retourner à tout prix, c'est au Grand Canyon. Pourquoi ? Parce que en fait, quand on y a été, on a pris plein de photos, on a fait plein de choses, c'était vraiment génial, grandiose. Mais en fait, avec mon papa, on a remarqué qu'il y avait un petit chemin dans le Grand Canyon qui descendait en fait juste en bas et on pouvait camper en bas. Il y a une journée de marche pour descendre et une journée de marche pour remonter. Et c'est vrai que nous, on n'avait pas forcément le temps de le faire, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait trop envie de faire. Donc rien que pour ça, je crois que je dirais le Grand Canyon et retourner aux États-Unis. Deuxième question: dans quel pays se trouvent les meilleurs repas que tu aies faits ? Personnellement, si je dois répondre vraiment avec mes goûts, je dirais la Grèce. Je suis partie en fait en Crète il y a quelques années et c'est vrai que là-bas on mangeait énormément de fruits, de légumes et moi j'adore ça. J'adore les grosses salades composées avec du fromage aussi. Il y avait, je sais plus comment ça s'appelle, mais vous savez, les sortes de lasagnes avec les aubergines, mais c'était pas des lasagnes. Je sais plus comment on appelle ça. Bref, mais j'ai vraiment adoré tout ce qu'on mangeait là-bas en Crète. Et en plus, c'est un endroit où on mange pour pas cher. En fait, pour quelques euros, vous aviez déjà plat, entrée, dessert, enfin tout ce qu'il fallait. Donc c'est vrai que vous pouviez vraiment vous faire plaisir. Après, sinon, un autre endroit où on mange un peu plus consistant, c'est au Maroc. J'aime beaucoup manger au Maroc parce qu'il y a du couscous, il y a tout ça. Et j'aime beaucoup, c'est super bon. Ensuite, troisième question: où ferais-tu un road trip ? Je sais pas si on peut considérer ça comme un road trip, mais l'autre jour sur Snap, j'ai vu passer un article où en fait c'était des destinations pour les étudiants, pas très chères et tout. Et en fait, je suis tombée sur quelque chose, mais vraiment, je me suis dit je veux faire ça dans ma vie, je veux vraiment faire ça. Il s'agit en fait de la traversée de l'Europe à vélo. En fait, il y a une ligne de vélo, une route pour vélo en gros, qui est en construction, qui va se finir en 2020, qui part je crois de Saint-Jacques-de-Compostelle et qui va jusqu'à blablabla, je sais pas comment ça se prononce, une ville en Norvège. Et en fait, cette route va traverser toute l'Europe et ça me tente juste trop de le faire à vélo. Après je sais qu'il faut énormément de temps, c'est vrai qu'avec Ewen, si tu passes par là, je te fais un gros bisou, on a déjà regardé un petit peu et c'est vrai qu'on s'est dit qu'il faut bien plus de 3 mois pour faire les choses correctement parce qu'il faut s'arrêter, visiter, on s'arrête dans des villes, etc. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, mais bon après ça demande aussi des concessions, partir 3 mois ou plus, ça demande d'arrêter un petit peu ses études, ça demande de pas être chez soi, de limiter son confort, etc. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me tente énormément, donc je sais pas si on peut parler de road trip, mais c'est vrai que ça fait une traversée, donc un petit peu. Ensuite, quatrième question: quelle destination conseillerais-tu le plus ? Je vais dire plusieurs destinations. Alors je pense honnêtement que si vous avez le budget pour partir, il faut taper l'Ouest américain ou les États-Unis. En fait, j'ai jamais fait la côte Est, mais je pense que ça doit être tout aussi bien. Ou alors une destination qui m'a énormément plu aussi, qui est assez chère, c'est l'Islande. Vraiment, les pays nordiques, j'ai découvert ça et j'ai vraiment adoré en fait. Alors après, des destinations avec un plus petit budget, enfin surtout une, soit
le Maroc. Après je comprends que ça peut faire peur parce qu'il faut prendre l'avion, enfin c'est toute une organisation. Mais sinon après une destination où on peut très bien descendre en voiture ou en train, c'est l'Andalousie, c'est pas très cher. C'est vrai qu'il y a plein de choses à voir, ou même pourquoi pas le Portugal. Le Portugal c'est pas mal aussi. Bref, sinon un peu toutes les destinations quoi. Ensuite, cinquième question, quelle est ta plus lointaine destination? Je vous l'ai dit déjà, c'est l'Ouest américain. Je suis pas allée plus loin que les États-Unis, mais je trouve que c'est assez loin quand même. Ensuite, sixième question, soyons un peu chauvin, quelle est ta destination préférée dans ton pays? Une région que je connais absolument par cœur et que j'adore, c'est la Corse. Je suis partie en Corse avec mes parents 3 ans de suite il me semble, et c'est vrai que c'était juste magique, genre on avait pris le bateau, c'était déjà ouf, je devais avoir peut-être 10-11 ans, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que la Corse, j'ai vraiment adoré parce que c'était à la fois de la montagne, de la mer, etc. C'était vraiment bien, enfin du souvenir que j'en ai, c'est ma région préférée de France. Ensuite, septième question, 3 en 1, avion ou train, voiture ou vélo, mer ou montagne. Alors, entre avion et train, je préfère l'avion. Pourquoi l'avion? Ok, c'est plus cher, ok, ça consomme plus, ok, c'est plus polluant, mais ça va plus vite, ça nous emmène plus loin, ça nous permet de faire plus de choses, et surtout qu'aujourd'hui c'est de plus en plus accessible pour tout le monde, donc c'est vrai que, ouais, l'avion. L'avion, ça nous permet de découvrir des trucs de ouf quoi. Ensuite, voiture ou vélo, clairement vélo. Je ne supporte pas faire trop de voitures, sauf si c'est moi qui conduis. Si c'est moi qui conduis, il n'y a pas de souci. Mais je déteste être dans une voiture à rien faire. Et ensuite, mer ou montagne, eh bien en fait les deux. L'été, je suis plus mer, même si en soi, en fait, la mer, des fois, j'aime bien. Enfin, genre là, c'est l'été, j'ai envie d'aller à la mer et tout. Mais quand j'y suis, ça me saoule parce que le sable, ça colle partout. L'été, la mer, mais l'hiver, la montagne. J'adore aller au ski, j'adore aller à la neige. Ouais, les deux. Question numéro 8. Dans quel pays trouve-t-on les gens les plus sympathiques selon toi? Selon moi et selon les expériences que j'ai eues, je dirais encore une fois les États-Unis. Alors je pense également pas de partout, hein, mais je pense également qu'il y a des gens sympathiques de partout. J'ai juste une anecdote à raconter sur ça. En fait, on était donc au lac Powell, il me semble. C'était ça, au lac Powell. Et en fait, on a voulu aller dans une caserne de pompiers en fait. Et c'est vrai que la caserne était complètement fermée. On s'est dit, il y a peut-être personne et tout machin. Parce que les pompiers américains, c'est un truc de ouf quand même. Du coup, on a toqué et là, il y a les pompiers, ils nous ont ouvert, mais pas genre que comme ça. Enfin, ils nous ont ouvert les garages, ils ont sorti les camions, ils nous ont fait monter dans les camions, ils nous ont tout ouvert, tout montré. Et ils nous ont donné un t-shirt à la fin de pompiers, mais sans rien en retour en fait. Ils l'ont fait vraiment gratuitement en fait. Enfin, après, s'ils n'avaient pas eu le temps, je l'aurais pas fait. Mais c'est vrai qu'ils étaient contents de nous montrer, nous on était super contents. Enfin, c'était super sympa. Ensuite, 9ème question, quel a été ton premier voyage? Alors, je sais pas comment on peut considérer premier voyage. Si c'est mon tout premier voyage où je suis un peu sortie de la France, on va dire j'ai pris le bateau pour aller en Corse, je devais avoir 9 ans, quelque chose comme ça. Et sinon mon premier voyage où là j'ai pris l'avion, enfin le voyage quoi, c'était Londres. Je suis partie à Londres en 2012 avec mes parents, mes cousins. Et on a fait donc 5 jours à Londres à Noël, donc c'était vraiment super bien, les décorations de Noël, enfin vous connaissez. Et donc ouais voilà, je dirais Londres ou la Corse en fonction de comment on considère le voyage. Question numéro 10, un voyage qui t'a marqué particulièrement? Je pense que je vais vous en dire 2 particulièrement. Tout d'abord il y a l'Islande qui m'a énormément marqué, mais dans le bien en fait. Je me suis vraiment rendu compte de certaines choses quand j'étais en Islande. Des paysages qui vont disparaître un jour. Enfin, c'est vraiment un endroit, vraiment, si vous avez l'occasion d'y aller, franchement, allez-y. On a des paysages, mais on se croirait à l'autre bout du monde, c'est un truc de ouf. Et vraiment, l'Islande, j'ai pas de mots, j'arrive pas à m'exprimer là-dessus, j'adore. Et c'est encore mon fond d'écran aujourd'hui. Sinon, pour changer, pas dire les États-Unis, c'était super bien, ça m'a marqué et tout. Il y a un autre voyage qui m'a marqué. Mais plus dans le sens rigolade, enfin rigolade. C'est la Sicile. Quand je suis partie en Sicile, là aussi ça fait partie de mes premiers voyages aussi, où j'ai pris l'avion. Et en fait, vous savez qu'en Sicile, il y a le volcan qui est toujours en activité, l'Etna. Et en fait, on est allé monter dessus.
pas tout en haut jusqu'au cratère, mais bon, on est allé marcher un petit peu. Et en fait, depuis que je suis allée là-bas, je vous jure que je suis traumatisée des volcans. Je m'étais ramené un calendrier, j'aime bien avoir un calendrier dans ma chambre de l'année, où en fait il y avait l'Etna sous toutes ses formes, en éruption, en machin, voilà et tout. Et je vous assure que pendant au moins un an, je devais rêver, sans mentir, sans exagérer, je devais rêver au moins 2 fois par semaine de volcans. Je vous jure que les collines derrière moi c'était les volcans, enfin c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué je crois, hein, parce que c'est pas possible. Question plutôt ville ou plutôt nature? Et là je crois aucun des deux. Là tu vas dire mais qu'est-ce que tu racontes? En fait pour moi dans un voyage il faut les deux. C'est pas soit l'un soit l'autre, c'est il faut les deux. Il faut un petit peu de ville, un petit peu de nature. Et je trouve que ça fait plein de choses, ça fait l'éruption dans notre corps. Vous voyez, ça m'a marqué la Sicile. Mais ouais, enfin, je trouve que d'avoir un peu des deux, ça permet de voir plus de choses, de se rendre compte de plus de choses aussi. Donc c'est vrai que pas soit l'un soit l'autre, les deux ensemble. Une destination qui t'a déplu. Alors, c'est pas dans le sens j'ai pas aimé cette destination, même si j'ai pas accroché. C'est vraiment, elle m'a beaucoup moins plu. C'est Rome. Je suis partie à Rome un hiver avec mes parents et puis mes cousins aussi. Et c'est vrai que j'ai pas adhéré. La preuve en est, c'est que quand on a fait du citybus, je me suis endormie dedans, j'ai loupé la moitié des choses. Mais moi, c'était pas... Ça m'a pas accroché, il y avait des choses, c'était très joli, le Colisée, etc. Mais c'est pas un endroit où si on me dit tu y retournerais, bah pas tout de suite. Question, mon prochain périple, et ben... Londres, comme je vous l'ai dit. Je pars à Londres, j'y suis peut-être quand vous regardez cette vidéo, mais Londres, la ville que je rêve de visiter. Alors c'est vrai que si ça avait été un pays, j'aurais sûrement répondu l'Australie parce que c'est vraiment quelque chose qui m'attire beaucoup. Mais là c'est une ville. Et moi il y a une ville que je veux vraiment visiter, je sais pas pourquoi elle m'attire, c'est Dubaï. J'aimerais vraiment aller à Dubaï, peut-être je me dis l'année prochaine ou dans 2 ans parce que c'est quand même un autre budget aussi. Mais c'est vrai que Dubaï ça me plairait bien. Je sais pas pourquoi. En fait je me dis pareil, là c'est la ville mais à côté il y a le désert, il y a possibilité de, je sais pas, dormir dans des bivouacs, de faire du dromadaire, du chameau. Enfin c'est des choses que j'avais vécues au Maroc mais qu'il n'y avait pas la très grosse ville à côté. Il y avait Marrakech, c'était une grosse ville. Mais c'était pas la très grosse ville comme Dubaï, le luxe, le claquant. Et j'ai envie de voir cette confrontation des deux en fait, je sais pas. Et puis... Prochaine question, combien de pays j'ai visité? C'est bon, je les ai écrits. Donc on va dire si on compte la France, bah France un petit peu, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Maroc, Grèce, Crète avec les îles de Santorin aussi, l'Italie avec Rome, la Sicile sur l'Italie, Sicile, Allemagne, États-Unis, Islande. Et je suis déjà allée en Suisse, mais on peut pas dire que j'ai déjà visité la Suisse, hein. J'y suis allée peut-être 2 jours dans ma vie, donc non on peut pas dire que j'ai visité. Mais en gros ça me fait 10 destinations, donc je trouve ça plutôt très très bien à mon âge d'avoir déjà fait 10 pays, mais je m'arrêterai pas là. Question suivante, quel logement je privilégie en voyage? Peu importe, alors généralement ça va être soit des hôtels, soit des petits Airbnb, appartements, bungalows, enfin etc. Comment expliquer? En fait je vais regarder en fonction de où je suis située sur le lieu de vacances, de voyage, où je suis pour être la mieux placée possible. Et c'est vrai que mes parents ont toujours fonctionné comme ça, regarder où c'est qu'on était bien placé sur les cartes, machin, pour partir faire des excursions, etc. Ensuite, mon style de voyage. Alors déjà je comprends pas la question, mon style de voyage. J'ai un peu réfléchi quand même avant de me lancer. Mais pour moi, je dirais mon style de voyage, c'est pas je pars quelque part et je ne fais rien. C'est vraiment je pars quelque part et je visite cet endroit. Après, si vraiment je veux rester à rien faire, je reste en France. Je pars sur la Côte d'Azur, je pars voilà. Et je me paye pas un billet d'avion à 200 € pour ne rien faire. Donc ça va dépendre de ce que je recherche dans le voyage. Et enfin, dernière question, pour toi voyager c'est 3 petits points, compléter la phrase. Donc pour moi clairement voyager c'est découvrir, profiter, mais également s'enrichir en fait. Enfin,
c'est partir ailleurs, partir à la découverte, c'est partir dans un monde qui nous dépayse entre guillemets finalement. Et puis revenir avec plein de souvenirs, revenir avec plein de choses à raconter. Et puis quelque part prendre du recul sur soi, prendre du recul sur les autres, réfléchir à notre manière de penser, à notre manière d'agir. Sur cette dernière question, je vous invite vraiment à y répondre. Donc dans les commentaires, vous mettez voyager, c'est 3 petits points et votre réponse. Sur cette dernière question, eh bien j'ai terminé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a fait extrêmement plaisir de parler voyage, surtout que là j'ai genre trop envie de prendre ma valise et de filer à l'aéroport. Si vous avez aimé cette vidéo sur les vacances, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je pense que je vais poster pas mal de choses quand je serai à Londres sur Instagram. Donc mon pseudo s'affiche ici, n'hésitez pas à venir rejoindre notre petite communauté. Et sur ce, moi je vous fais des énormes bisous, je vous dis à très vite, ciao ciao.